Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut et bienvenue sur Studio Kalita dans notre chronique sur les grandes figures de l'État d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Ehad Ha'am, un écrivain, journaliste, analyste, essayiste, qui a vécu en ce début du XXe siècle et qui a laissé une abondance de textes qui ont nourri de manière incroyable la réflexion des Juifs. Ehad Ha'am signifie un du peuple, un parmi le peuple. Il est né à Cher Greenberg, d'un père chassid dans la région de Kiev. Le père, commerçant aisé, donne à son fils une éducation juive traditionnelle. L'enfant lit beaucoup et se passionne très jeune pour les philosophes juifs du Moyen-Âge en particulier. Maïmonide le passionne, dont il admire l'esprit rationnel. Parallèlement, Asher Greenberg apprend tout seul le russe, le latin, l'anglais, l'allemand et le français. Ses lectures sont pour l'essentiel des textes philosophiques. Ehad Ha'am, Asher Greenberg, espère suivre des études universitaires. Mais les obstacles pour un juif en ce début du XXe siècle sont énormes et il y renonce. Attiré par l'intense vie juive d'Odessa, il s'y installe à 28 ans. Nous sommes alors en 1884, à l'époque du plein essor des Rochevet Tzion, ce groupe politique de jeunes sionistes dirigé par Pinsker qui envisage la création d'un État juif en terre d'Israël et dont Ehad Ha'am va devenir très vite un membre actif. Mais son premier voyage en Terre Sainte en 1891 va provoquer chez lui une profonde déception. À son retour, il va écrire un article, L'Osea Derer, ce n'est pas la bonne voie, où il dit être frappé par la situation, la stagnation du développement agricole dans le pays, qu'il attribue à un manque de conscience nationale chez les pionniers. Son deuxième voyage, 2 ans plus tard, ne va faire que renforcer son analyse. Désormais apparaît un thème dominant dans ses écrits. La renaissance culturelle et spirituelle d'Israël doit précéder le développement pratique sur le terrain. Sinon, les pionniers bâtiront sur des fondations effritables. Autrement dit, l'aspect religieux des alias doit prendre le pas sur l'aspect économique et politique. Ehad Ha'am n'est pas très pratiquant, mais il reste persuadé que les valeurs juives traditionnelles seront en effet un des piliers du futur État juif. Une de ses formules est d'ailleurs devenue célèbre. Plus que les Juifs n'ont gardé le Shabbat a gardé les Juifs. Pour lui, il faut donc encourager et développer les études juives auprès des pionniers. De telles prises de position lui valent bien des ennemis, notamment chez les sionistes socialistes. À la tête de ses ennemis, Nahum Sirkin, qui reproche à Ehad Ha'am de vouloir faire du futur Israël un centre spirituel. Selon lui, c'est méconnaître le drame concret du prolétariat juif et de l'antisémitisme à l'époque. En gros, Sirkin demande des solutions concrètes d'urgence pour ce qui fut l'antisémitisme, tandis qu'Ehad Ha'am demande la maturation d'une conscience identitaire juive avant d'émigrer en Eretz Israël. Les deux hommes ont pourtant en commun de vouloir pour le futur État une langue nationale qui sera l'hébreu. Ehad Ha'am est d'ailleurs celui qui a le plus œuvré avec Ben Yehuda pour façonner l'hébreu de manière à en faire un outil de communication moderne, une langue utilisée pour exprimer les problèmes sociologiques, politiques et philosophiques du monde contemporain. Dans le journal qu'il dirigera, à Shiloah, il s'y emploiera d'ailleurs. Ses articles sont souvent l'objet de controverses vives. Il est un partisan convaincu du bien fondé du sionisme, mais les premiers congrès mondiaux ne le passionnent pas. Herzl et Nordau lui semblent trop assimilés et leur connaissance de la religion juive trop faible pour proposer le seul sionisme en lequel Ehad Ha'am croit, le sionisme religieux et spirituel et non pas le sionisme politique. Il répète sans cesse que les Olim sans ancrage religieux iront à l'échec. En 1903, il va quitter Odessa pour Londres, où la firme de thé Vysotsky va lui offrir un beau poste qui lui permet en plus de continuer à écrire. De Londres, il sera mêlé aux travaux sur la déclaration de Balfour et son influence sur Chaim Weizmann sera considérable. Peu après la Première Guerre mondiale, en 1922, il va s'installer à Tel Aviv où il va rester jusqu'à sa mort en 1927. Il a 71 ans quand il s'installe à Tel Aviv et c'est là qu'il va compléter le recueil de ses essais sous le titre Al-Parashat Derachim, à la croisée des chemins. Très riche et diversifié, cet ouvrage place Ehad Ha'am parmi les grands penseurs juifs du XXe siècle. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.